On ne nous a pas enseigné le succès. On nous a pas enseigné à réussir. Ce qu'on nous a enseigné, c'est de performer. Et c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui parce que la nouvelle forme de succès, elle est complètement différente de ce qu'elle était avant. La nouvelle forme de succès te permet d'être dans l'énergie de être, justement, au lieu du paraître et du faire. La nouvelle forme de succès te permet de connecter avec ton âme et ton cœur. Et c'est ce que j'ai reçu justement quand j'ai reçu le codage des codes sacrés et quand j'ai compris le code du succès. Donc, pour celles qui ne savent pas, ça fait 6 jours, je vais être 6 jours à vous donner des vidéos. J'en ai déjà donné dans votre boîte courriel. Il fallait vous inscrire sur linsaintamant.com. C'est 6 jours pour découvrir les codes sacrés de la richesse. Et chaque jour, j'explique un code. Donc, on a commencé le challenge justement dimanche pour celles qui est inscrivent, celles qui est inscrit. Et sur linsaintamant.com, il fallait vous inscrire, il n'y a pas de problème, pour avoir vos 6 jours pour découvrir les codes sacrés de la richesse. Donc, le jour 1, dimanche, on a envoyé le courriel que qu'est-ce que c'est ces codages-là? Pourquoi je devais les retransmettre sur cette planète-là? Qu'est-ce qui fait que chaque personne, chaque femme doit être dans sa pleine puissance face à sa sécurité interne et face à sa richesse interne de qui elle est, l'importance de ça. Et puis, le lundi, j'ai envoyé le code de l'intuition et de la vision pour te permettre de voir clair, d'avoir de la clarté sur ta vie et de te permettre de justement parfumer ton intuition dans ta vie. Ton intuition, c'est l'inspiration divine de la grande source. Alors, pourquoi pas ne pas l'utiliser? Hein, pourquoi la restreindre? Quand vous savez que c'est là à l'intérieur de vous, pourquoi vous agissez pas avec votre intuition? Et dans cette journée-là, donc, j'ai parlé d'intuition, j'ai parlé de vision, d'avoir une vision claire pour que l'énergie de la manifestation se réalise dans ta vie. Quand on n'a pas de vision, quand on ne sait pas c'est quoi qu'on veut, il n'y a rien qui va se passer. C'est comme quand on dit je veux telle affaire, mais qu'on ne l'a jamais demandé. On se demande pourquoi c'est pas arrivé. C'est parce que on l'a pas demandé en premier. Donc, il s'agit toujours de partir d'une intention, de partir d'une commande à l'univers. Hein? Donc, c'est super important, ça. Et puis, aujourd'hui, j'ai parlé du code du succès qui est dans votre boîte courriel. Il fallait vous inscrire, comme j'ai dit, sur linsaintamant.com si vous ne l'avez pas reçu. Donc, vous allez avoir toutes les journées qui sont là. Et le pourquoi que je voulais faire le vidéo aujourd'hui, c'est que j'avais plein de downloads un matin. Et moi, quand j'ai des downloads, quand j'ai de la guidance, quand j'ai des inspirations, ça dit que c'est là, je dois aller partager ça. Alors voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec vous. Et d'ailleurs, ceux qui ont des questions par rapport aux 6 jours, par rapport à si vous voulez comprendre des choses plus, mettez-moi les questions dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. OK? Donc, on ne nous a pas enseigné de réussir et qu'on avait le droit au succès. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on regarde, hein, depuis qu'on est né, qu'on regarde notre père, qu'on regarde notre mère, la façon dont on a été élevé, est-ce que nos parents ont porté l'énergie du succès en eux ou si c'était il faut travailler fort pour réussir? Hein? C'est juste des riches qui sont 3 petits points. C'est-tu des croyances que vous avez entendues dans votre vie? Parce que on a tous entendu et on a tous été à l'école et moi, ma petite fille, elle a 8 ans et demi et je la vois dans le système scolaire où est-ce qu'elle doit réussir, où est-ce qu'elle doit travailler fort, où est-ce qu'elle doit faire des efforts, où est-ce que elle est et on est en tant qu'humain tout le temps dans la comparaison des autres. Et c'est là où est-ce que quand on est dans la comparaison, qu'on se compare à quelqu'un d'autre ou que quelqu'un d'autre nous compare, on n'est pas dans sa pleine puissance. On est dans douter de qui qu'on est. Et le doute, comme je dis tout le temps, le doute t'empêche de manifester. Donc, c'est important d'aller travailler ces doutes-là à l'intérieur de vous. C'est important d'aller comprendre les croyances qui est là à l'intérieur de vous. Et pourquoi je dis ça aujourd'hui? C'est parce que justement, j'ai créé le cours en vidéo qui s'appelle le Temple des codes sacrés où est-ce qu'on s'en va travailler ces doutes-là, ces croyances-là, ces résistances, ces limitations-là. OK? Et ce qui se passe, c'est qu'on a
tellement été dans la performance pendant tellement longtemps et dans les croyances, ils nous ont montré pousse, 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 allez, fonce, travaille, avance, go, go, go. Hein? Que qu'est-ce que ça l'a créé? Ça l'a créé des dépressions, ça crée de l'anxiété, ça crée le stress, ça crée la performance, justement, et la comparaison. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que on a tellement été dans ce chemin-là de go, 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 que pour beaucoup d'entre nous, ça a créé le stress, le burn-out, l'anxiété, tout ça, la dépression. Et après, ce qui arrive, c'est que vu que quelqu'un est, je vais vous donner un exemple, si quelqu'un est dans un stade de dépression, puis que tranquillement, il commence à revenir dans le chemin du travail, c'est qu'aussitôt qu'il va vouloir, qu'il va falloir qu'il performe, automatiquement, il va douter de lui ou elle va douter de elle et ça va être difficile de mettre les choses en place pour elle. Parce qu'il y a encore une sorte de traumatisme qui est là, il y a encore des croyances qui est là, il y a encore des trucs qui est là, qui est logé. Donc, cette personne-là ne peut pas se donner la permission de créer le succès à 100%. Est-ce que vous me suivez dans ce que je t'apprête à dire? Donc, ce qui se passe ici, c'est que je vois tellement, tellement de gens et en passant, moi, ça fait 27 ans que je suis en affaires. J'ai toujours eu une entreprise et j'ai eu la croyance pendant tellement longtemps que je devais travailler fort, que je devais pousser, que je devais provoquer. Go, 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 faire des 10 heures par jour, des 8 heures par jour et plus. Et même quand j'ai eu ma business en design intérieur, j'avais ma boutique de décoration, j'avais la business de design en même temps, j'avais 5-6 employés, j'avais la boutique, j'avais énormément de stress et j'étais toujours stressée avec l'argent. Je vais-tu arriver cette semaine? Je vais-tu manger cette semaine? Est-ce que mes employés vont être capables de payer leur affaire? Est-ce que je vais être capable de payer mes employés? J'avais toujours cette crainte-là. Et plus que j'avais cette crainte-là d'avoir peur de manquer, ben plus que je me créais du stress à l'intérieur de moi et plus que j'avais la croyance que je devais travailler fort pour établir ça. Mais c'est complètement différent. C'est complètement rendu dans une autre énergie. Parce que la nouvelle énergie du succès, elle est créée avec votre énergie féminine. OK? Donc, ça veut dire que quand on est une femme, quand on est un homme, on a une énergie féminine, on a un côté féminin et on a un côté masculin. C'est comme si vous prenez votre corps et vous le divisez en deux tout simplement. Maintenant, ce qui se passe, comme j'ai dit tantôt, c'est que pendant longtemps, l'école, le système, les croyances, nos parents, la religion, les gens dans notre environnement nous ont montré qu'on devait pousser, 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 faire, faire, faire. Hein? Et ça crée à la fin du stress, du burn-out et toutes ces affaires-là, comme on a dit tantôt. Donc ça, c'est l'énergie masculine. Quand on est dans l'énergie masculine, on est dans le faire. Mais si on travaille juste avec l'énergie masculine, ça va créer des tensions, des résistances et des contractions dans notre corps. C'est ce qui fait que beaucoup de gens ressentent des émotions quand on travaille dans le faire, 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 faire. Hein? Est-ce qu'on est à la hauteur? Est-ce qu'on va être assez? Est-ce que ce qu'on va faire va être créé dans la performance? Est-ce qu'il va y avoir un résultat final à la fin de tout ça? Et souvent, ce qui arrive, c'est que les gens créent des choses avec l'énergie du manque d'argent en arrière. Moi, j'ai plein de clients qui font des programmes, des accompagnements, mais quand elles le font, quand elles sont après le mettre en place, elles pensent à l'énergie du manque d'argent avant. Elles savent déjà qu'elle va manquer d'argent. Fait que vu qu'elle va manquer d'argent, elle s'en va créer des programmes avec l'énergie de manquer d'argent. Qu'est-ce que ça va créer à ce moment-là? Ça va créer le résultat de manquer d'argent. Comprenez? Maintenant, comment qu'on fait pour ouvrir une nouvelle porte dans la fluidité, dans la facilité? C'est que on s'en va travailler avec notre énergie féminine. OK? Comme j'ai dit tantôt, que tu es un homme, que tu es une femme, on a chacun un côté féminin et un côté masculin. L'énergie féminine, c'est quoi? C'est ton inspiration qui vient à toi. L'énergie féminine, c'est quoi? C'est la créativité. Et c'est être dans le être. OK? Dans ton je suis. Dans la douceur, dans la fluidité, dans la légèreté, dans la joie, dans le plaisir. Moi, je l'appelle même l'excitation. OK? Donc, ce qui se passe ici, c'est que quand on s'en va à la place dans notre énergie féminine, d'accord? Et qu'on a une conversation un peu avec l'univers et qu'on se dit, OK, avec ma zone de génie, avec ma zone de divinité, avec mes forces, mes qualités,
Qu'est-ce que je peux créer, hein, pour me permettre de recevoir l'énergie de l'argent dans la vie? Qu'est-ce que je peux créer? Déjà là, créer est une énergie féminine, beaucoup plus légère que faire. Hein? Vous le ressentez, la différence dans les mots, l'impact que ça a en arrière. Donc, justement, quand on s'en va dans le féminin et qu'on dit qu'est-ce que je m'en vais créer, OK? C'est là qu'on s'ouvre à un champ de possibilités. C'est là que c'est comme si on ouvrait notre cœur et on dirait à l'univers, OK, là, je suis prête à recevoir. Qu'est-ce que tu m'apportes? OK? Et c'est de rentrer dans cette synchronicité-là avec la vie. Probablement que peut-être tu vas avoir des réponses, peut-être que non, mais la vie va commencer à t'emmener des petites parcelles de diamants, on va dire. Et ces petites parcelles-là de diamants vont te permettre de découvrir un petit peu plus, de mettre plus de clarté sur comment tu peux réaliser, créer l'énergie de l'abondance, de la richesse, du luxe dans ta vie tout doucement. OK? On peut toujours faire des intentions. On peut le faire avec rapidité, bien sûr, mais on peut le faire avec douceur aussi. Moi, j'aime bien le mot douceur. Donc, justement, moi, tout ce que je crée, toutes les choses que je mets en place et avec l'énergie de la féminité, avec mon énergie féminine, avec ma puissance féminine qu'on appelle. Et c'est cette conversation-là que j'ai avec mon âme, mon cœur, mon intuition et mon plaisir, justement. Qu'est-ce qui m'excite à créer? Qu'est-ce que j'ai goût de créer? Qu'est-ce que ça me tente de créer? Qu'est-ce qui me procure de la joie à partager? OK? Et de là, je m'en vais justement créer les accompagnements, les formations, les coachings et tout ça. Que ça soit que tu travailles pour quelqu'un ou pas, tu as absolument le droit de trouver qu'est-ce qui est aligné avec toi à 100%. Et vous avez toutes des ondes de génie extraordinaires, des forces extraordinaires, des qualités extraordinaires et vous êtes tous uniques. Et chacune d'entre vous, si vous vous permettez de recevoir tout, recevoir l'amour, recevoir l'abondance, recevoir une bonne santé, recevoir la richesse, recevoir le luxe, recevoir la paix, recevoir la fluidité, recevoir la joie, recevoir l'excitation. Mais c'est là que la vie peut changer, quand on se donne la permission de recevoir. OK? Est-ce que ça va jusqu'à date? Ce qui arrive maintenant dans notre société, c'est que souvent, dans nos croyances, encore là, on a été associé à une sorte d'identité. Que si tu as tant d'argent, ben t'es comme ça. Que si tu fais ça, t'as ça. Que si tu... Il y a toujours du si tu, il y a toujours une comparaison qui est là. Et il y a toujours une sorte de, ben justement, comme avec nos enfants, hein, si tu fais tes devoirs, je te donne ton dessert. Il y a toujours une compassion à la fin. Et ce qui arrive, c'est que beaucoup de gens s'identifient, malheureusement, parce qu'encore là, on a été élevés comme ça, hein. Maintenant, on a la chance de changer ça, de transformer ça. Beaucoup de gens ont été associés à la valeur que tu as, c'est la valeur de l'argent que tu t'associes avec. C'est pas ça. Pourquoi je vous dis que c'est pas ça? C'est parce que moi, j'ai déjà eu énormément de l'argent, OK? À 30 ans, j'étais millionnaire avec mon ancien mari et j'ai tout perdu du jour au lendemain. Puis, c'est pas dans le niveau d'argent que tu as. Pas du tout. C'est pas ça qui donne la valeur que tu es. Pas du tout. En fait, ça te fait travailler ton ego encore plus. Plus d'argent que tu fais, plus que ton ego va ressortir. Et plus que c'est là d'être la discussion avec notre ego et notre âme et notre cœur et de dire, OK, revenir au être, mon je suis, mon authenticité, ma vérité à moi. Donc, ne pas associer la valeur de ce que tu as comme argent avec la valeur de qui tu es, parce que ce sont deux choses complètement distinctes. Deux choses complètement distinctes. Où est-ce qu'est la pépite d'or aujourd'hui? C'est dans ton être, qui tu es. Et les comportements que tu as avec l'énergie de l'argent et la réflexion de ce qui se passe dans ta vie. Quand je parle de comportement, c'est est-ce que quand que vient le temps de payer tes factures, tu es en Moses contre tes factures et tu es fâché?
Déjà là, tu es après mettre un comportement de non-satisfaction avec l'argent et que tu le mérites pas probablement. Et peut-être même que tu te sens pas à la hauteur. Et peut-être même que là, tu rentres dans le doute, dans l'insatisfaction. Et là, tu es en Moses, pourquoi que tu pas ça avec l'univers? Et là, tu rentres dans une dualité, une contraction, te battre justement avec ce que tu désires, ce qui est là, puis l'univers. Puis c'est quand on est dans cet espace-là de se battre que ça marche pas, qu'il y a rien qui peut rentrer. Donc, c'est pas pour rien qu'on dit que la gratitude, c'est la meilleure fréquence énergétique qu'il y a pas pour augmenter sa vibration. C'est de revenir dans merci pour tout ce que j'ai. Merci pour tout ce qui s'en vient. Merci le fait que je suis en santé. Merci que j'ai de la nourriture dans mon frigidaire. Merci que j'ai un toit. Revenir dans le basic, OK? La simplicité de la vie. Et c'est dans cette simplicité-là, quand on remercie tout, tout, hein? Je remercie mon ordinateur d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie l'Internet. Je viens de faire 2 gratitudes. OK? Mais c'est quand on revient dans ce basic-là et être attaché à la gratitude d'être en vie, la gratitude pour tout ce que tu as, que c'est là que la vie nous récompense ou l'univers nous récompense. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je me suis mis des petits points, là, je suis après juste regarder. Donc, l'argent, l'énergie de l'argent, je sais que beaucoup d'entre vous est en contraction avec ça, mais je vous invite à regarder les croyances qui étaient là. Ton père, ta mère, comment ils traitaient l'argent? Comment tes anciennes relations amoureuses traitaient l'argent? Et là-dedans, il y a plein de blessures. Mais en même temps, il y a plein de pépites d'or parce que c'est de là d'aller voir chaque croyance qui monte, chaque peur qui monte, chaque résistance qui monte et d'aller les libérer dans la douceur, bien sûr. Et justement, je suis après créer le cours en vidéo, le Temple des codes sacrés, puis c'est ça que je t'apprends faire dedans, de transformer toutes les croyances, de transformer les limitations pour qu'à la fin, mon intention, c'est que t'aimes l'énergie de l'argent, t'aimes l'énergie de l'abondance et que tu te dis, oui, j'en veux encore plus et je suis prête à recevoir encore plus. Merci, merci, merci. Et c'est pas te sentir coupable quand tu reçois l'argent. Ça, c'est une autre chose que je vois beaucoup des femmes. Aussitôt que vous avez de l'argent, peut-être que vous vous sentez coupable à le recevoir. Et là, tout d'un coup, ce qui se passe, c'est que tu empêches le flot de l'argent de rentrer à toi. Alors, c'est cette lutte-là qui se passe entre vous-même. Et justement, si tu es dans cette lutte-là, il y a beaucoup de choses à transformer, il y a beaucoup de choses à libérer présentement. OK? Donc, très important d'aller voir ça. Parce que les portes de l'énergie de l'argent doivent être ouvertes. Ce qui se passe, ce que je vois dans beaucoup de femmes, c'est que beaucoup de femmes se retiennent à ouvrir ces portes-là. Et pour ma part, ce qui est tellement important, mesdames, ici, c'est que quand on libère les liens karmiques, les liens transgénérationnels dans notre lignée de femmes, c'est qu'on n'est pas besoin d'être avec un homme pour se faire vivre. On est capable de se créer notre propre liberté. On n'a pas besoin de personne. Moi, où est-ce que je trouve ça beau, c'est quand la femme, quand elle se dit justement j'en ai assez, elle est capable de prendre ses clics et ses claques, comme on dit, et elle part. Et elle donne pas son pouvoir à personne. Je vois encore trop de femmes dans un pouvoir avec d'autres personnes qui empêchent de créer leur rêve, leur désir, de changer leur vie. Je vois trop de femmes, parce qu'elles ont eu des enfants, elles se sont empêchées pendant trop longtemps. Et chacun, vous avez votre histoire, et c'est parfait. Mais moi, je pense que je suis née sur Terre, justement, pour montrer aux femmes que c'est possible. C'est possible de recréer son histoire. C'est possible de partir avec 0 sou non plus. Aussi, je veux dire, parce que ça m'est arrivé. Je suis partie avec ma valise dans mon premier mariage, puis je me suis retrouvée avec rien. Mais quand on dit rien, c'est vraiment rien. Où est-ce que lui avait la maison? Où est-ce que lui avait tous les meubles? Où est-ce que lui avait la maison qui venait d'être décorée? Où est-ce que lui avait toutes les autos de l'année, le jet ski, le skidoo, le bateau, tout ça, là? Mais savez-vous quoi?
J'étais tellement contente de qui j'étais après devenir, parce que j'étais après reprendre ma puissance. Ça, c'est la ligne d'il y a 30 ans, quand j'avais 30 ans. Petite goutte par petite goutte, je me suis redonné cette puissance-là. Je me suis permis d'exister. Je me suis permis de connecter avec cette femme-là, mon je suis. Je veux quoi? Je suis qui? J'ai le goût de créer ma vie comment, moi? J'ai le goût de changer ma vie comment? J'ai le goût de transformer quoi? Parce que moi, dans ma croyance, ma vie elle a le droit d'être wow. Et si ma vie peut être encore plus wow, wow et wow? Et ça, c'est une question que je me pose tout le temps. C'est une question que j'adore aller m'amuser dedans. Et si ma vie peut être encore plus wow? C'est la question que je te pose aujourd'hui, justement. Et je vous invite à respirer dans ça. Parce que c'est très important. Non, ne pas laisser personne vous limiter. Ne pas laisser non plus des histoires du passé vous limiter. Ça fait partie d'en arrière. Maintenant, regardons droit devant. Droit devant. Toi, tu désires quoi exactement? Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez de la misère à comprendre le concept, mais en tout cas, mon concept à moi qui m'a été enseigné justement à 30 ans, c'est qu'en fait, plus que je m'aime, plus que je me respecte, plus que je m'honore, plus que la vie m'apporte ce que je désire. Et s'aimer, se respecter, s'honorer, c'est pas se dire à chaque jour, ah, je m'aime, je suis la meilleure, être dans son ego. Non. C'est je m'aime, je me respecte, je m'honore. C'est que dans cet instant-là, si je vis un instant que c'est pas correct, que c'est pas aligné avec moi, je le verbalise. Je le communique. Si dans ma journée, quelqu'un me manque de respect et pour moi, la valeur du respect est très importante, je l'affirme. Je le dis. Je l'assume. Si quelqu'un m'écrase, je ne laisse pas rentrer dans mon champ énergétique pour m'écraser. Parce que cette personne-là a peut-être des souffrances. Peut-être que cette personne-là est pas capable de communiquer justement ce qu'elle veut dire exactement. Peut-être qu'elle a trop mal à communiquer de la bonne façon. Donc, s'aimer, s'honorer, se respecter, c'est être dans sa pleine puissance et de regarder droit devant ce que toi, tu veux, pas les autres, toi, tu veux. Et de continuer d'avancer avec ton pourquoi, ta mission à toi, sur ton chemin de vie à toi. Puis chaque jour, chaque jour, chaque jour, on apprend, on regarde, on transforme, on libère et on avance. Moi, c'est comme ça que je fais ma vie, c'est comme ça que j'avance, c'est comme ça que ça me permet justement d'être dans la légèreté dans ma vie, dans le flow de la vie, hein, c'est ça que c'est. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que c'est des petites pépites importantes à partager et l'argent, ça n'a pas à être mauvais. L'argent, ça n'a pas à goûter bon. L'argent, ça peut goûter bon aussi. Si pour toi, tu aimes le chocolat, ben ici, l'argent goûtait le chocolat. Hein? Et il n'y a jamais de trop grands rêves. Il n'y a jamais de trop grands rêves. En tout cas, pour ma part, moi, je suis habituée comme ça. Je me suis conditionnée à ça, de me donner la permission de rêver. Mais c'est pas juste les rêver, c'est que je réalise mes rêves aussi. C'est là qu'est la différence. Je me donne la permission de réaliser mes rêves également. Donc, je vous embrasse. Je vous dis amour, gratitude et lumière. Faites attention à vous. Allez vous inscrire sur linsaintamant.com si vous n'avez pas eu votre séjour pour découvrir les codes sacrés de la richesse. Et puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je vais juste vous dire aussi également que aujourd'hui on est mardi, donc mercredi demain, si vous êtes inscrit à l'infolette là, à découvrir les codes sacrés, on va parler demain du code de la prospérité. Je vais revenir encore sur l'énergie de l'argent. Et si l'argent, tu peux aimer l'argent encore plus et trouver justement vos comportements avec l'argent, vos croyances avec l'argent.
Après ça, l'autre journée, ça va être jeudi. Jeudi, je vais vous donner l'activation du code de l'amour dans votre courriel encore. La vidéo va être là pour vous. L'activation pour ressentir qu'est-ce que c'est de recevoir un code dans son corps, dans son ADN, dans son âme, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. C'est le code le plus puissant. Ils sont tous puissants, mais c'est le code numéro 1 que vous avez besoin de recevoir pour justement, comme j'ai dit tantôt, t'aimer, t'honorer, être dans ta pleine puissance. Fait que ça, c'est jeudi. Et vendredi, je vous donne la masterclass gratuite, comment ressentir la richesse sur tous les plans de votre vie. C'est sur Zoom, c'est en ligne, c'est à midi avec moi, justement. Vous allez être en vrai, en live avec moi. Vous allez pouvoir me poser les questions aussi, si vous en avez. Merci, merci, merci tout le monde. Je vous dis amour, gratitude et lumière. Et je vous souhaite une magnifique journée de douceur, de synchronicité avec la vie. Et si la vie peut être encore plus soir pour toi. Bye bye.